Exercice de maths experte, géométrie complexe, forme trigonométrique. On va bosser sur les formes trigonométriques ici. On va retrouver le cosinus et le sinus d'une valeur d'angle qui n'est pas une valeur remarquable. Tu as vu, c'est pi sur 12. Et pi sur 12 ne se trouve pas dans le tableau des valeurs remarquables ou valeurs associées aux valeurs remarquables que tu apprends en première spé maths dans le chapitre trigo. Donc on va regarder un petit peu comment faire ça avec la forme trigo. On pourrait faire le même genre d'exercice avec la forme exponentielle et ce sera encore plus rapide. La forme exponentielle est quand même plus pratique que la forme trigo. Mais là, on nous demande de le faire avec la forme trigo, donc on va faire ça point par point. On démarre ensemble, bien sûr, essaie de faire l'exo par toi-même de ton côté, c'est important, comme ça tu essayes et après tu te corriges avec ma correction. Si tu n'arrives pas, tu fais quand même point par point, mais évite de juste être en mode spectateur passif, il faut que tu écrives quand même. Et puis dernière chose, si ces vidéos te plaisent, je compte sur toi pour partager, diffuser et t'abonner à cette chaîne si t'es toujours pas abonné. C'est vraiment uniquement comme ça qu'on peut faire grandir l'aventure de ma chaîne YouTube. Et j'espère vraiment que je peux compter sur toi pour t'abonner. Voilà, c'est très très important. On démarre tout de suite. On considère les nombres complexes Z1, Z2, donc qui sont définis comme tu vois ici sous forme algébrique. Écrire Z1 sur Z2 sous forme algébrique. Donc on va partir d'un quotient Z1 sur Z2. Je réécris directement et après on va appliquer la technique qu'on voit dans la partie 1 des nombres complexes pour transformer l'écriture et la ramener sous forme algébrique. Donc 1 plus, plus i racine de 3 sur 2 plus 2i. La technique, tu la connais probablement, c'est de multiplier le dénominateur par la quantité conjuguée, donc c'est 2 moins 2i. Et forcément, je dois multiplier également le numérateur par la même chose, 2 moins 2i. Voilà, partant de là, au dénominateur, tu as du zz bar, et zz bar, ça fait x carré plus y carré. Ça, normalement, tu l'as vu dans la partie, encore une fois, partie 1 sur le point de vue algébrique des nombres complexes. Donc, il faut évidemment maîtriser tout ce que tu fais dans la première partie des nombres complexes pour être à l'aise ici. Sinon, c'est chaud, quoi. Au dénominateur, j'ai écrit directement. Alors, normalement, moi, je mets pas d'étape. Tu vois, là, je vais t'écrire 2 carrés plus 2 carrés, c'est-à-dire x carré plus y carré. Normalement, moi, ça, je le fais directement et j'écris le résultat. Après, libre à toi de mettre une étape ou pas, c'est comme tu veux. Au numérateur, je développe, donc distributivité. 1 fois 2, là, par contre, je mets directement 1 fois 2. Donc 1 fois moins 2i, ça fait moins 2i. I racine de 3 fois 2, ça fait 2i racine de 3. Et puis i fois i, on va avoir du i carré, donc moins 1. Moins par moins, ça va faire plus. Donc il va me rester du 2 racine de 3. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais regrouper au numérateur, donc 4 plus 4, 8 pour le dénominateur, et au numérateur, je vais regrouper toutes les parties réelles et parties imaginaires. Donc partie réelle, j'ai 2 plus 2 racines de 3, je factorise par 2, pareil, tout de suite je le fais, histoire de simplifier mes écritures au fur et à mesure. Donc voilà la partie réelle, 2 facteurs de racine de 3 plus 1. Et puis pour la partie imaginaire, je vais regrouper les termes en i, donc je vais faire plus i, je vais factoriser par i, et en fait je vais factoriser même par 2i. Donc i fois 2, parce que là encore, tu as les deux termes qui constituent la partie imaginaire qui contiennent tous les deux le facteur 2. Il va me rester racine de 3 moins 1. Bon, là, je suis juste en train de faire de la transfo d'écriture. Je te détaille tout ce que je fais, mais normalement, ça doit être assez intuitif à ce stade-là de ta scolarité. C'est important de savoir faire ce genre de choses. Après, tu dispatches, hein, tu as une fraction a plus b sur c, et ben, tu vas dispatcher partie réelle, partie imaginaire pour vraiment faire apparaître la forme algébrique. Et tu peux simplifier tout le monde par 2. Ok, donc attention quand tu simplifies, bon ça je te le dis comme ça entre parenthèses parce que je vois cette erreur qui est produite par des élèves même en terminale. Tu peux pas simplifier par 2 comme ça et dire bon bah là ça fait 4 et j'ai simplifié une fois par 2. Non, si tu divises par 2 le numérateur, c'est tout le numérateur que tu divises par 2. C'est pas uniquement un des termes du numérateur, ok. Donc je vais diviser par 2 tout le numérateur. Ça veut dire que sur ce terme-là du numérateur, je fais sauter ce facteur 2 et sur l'autre terme du numérateur, je fais aussi sauter le facteur 2. Ok. Bon, ça, c'est des points de détail, mais je vois qu'il y a plusieurs élèves, notamment là, quand je fais la vidéo cette semaine, j'étais en coaching avec des élèves, j'ai dû réexpliquer ça. Alors que, bon, normalement, c'est acquis, quoi. Et au dénominateur, voilà, quand j'ai divisé 8 par 2, il me reste 4. Ok. Donc, au final, l'écriture algébrique, racine de 3 plus 1 sur 4, plus i, racine de 3 moins 1 sur 4. Voilà, là, tu as l'écriture algébrique de z1 sur z2. Et ce que j'aime vraiment bien faire, moi, quand on donne la forme algébrique, c'est de mettre sous la forme x plus iy. Vraiment séparer partie réelle, partie imaginaire. Une forme algébrique, quoi. Ok. Voilà, donc ça c'était la première question. Question 2, déterminer le module et un argument. Tu vois, on te dit toujours un argument, puisque des arguments, tu en as une infinité.
On parle en angle en radian, donc tu as une infinité d'angles qui correspondent au même point du cercle trigonométrique. Normalement, tu as vu ça dans le chapitre de trigo, de spémat première. Si t'es pas au point là-dessus, tu sais, je te le répète souvent dans mes vidéos, y compris en physique-chimie notamment, j'ai des fiches synthèse qui sont disponibles sur mon site. Et ces fiches synthèse, tu as celle notamment de première spémat trigonométrique qui va tout te rappeler. Si tu as des doutes sur les histoires d'angles, mesure principale, infinité d'angles, de mesure d'angle pour un point donné du cercle, tout ça tu le retrouveras dans ma fiche synthèse si tu en as besoin. C'est en lien dans le descriptif, n'hésite pas à aller faire un tour. Donc c'est pour ça qu'on parle de un argument des nombres complexes Z1 et Z2. Par contre, on te parle le module, parce qu'il n'y en a qu'un seul module. D'accord? Donc on va faire module et argument de Z1, de Z2 et de Z1 sur Z2. Je vais faire ça sur une autre page. Donc question 2. Je réécris Z1, 1 plus I racine de 3. Module. Le module de Z1, j'applique la formule du module, ça fait racine carrée de 1 au carré plus racine carrée de 3 au carré. Donc au final, tu as du racine carrée de 4, ça fait 2. Voilà le module de Z1. Argument de Z1. Argument de Z1. Et je vais l'appeler, donc l'argument ça se note arg Z1, et je vais l'appeler θ1. Ça te va si je l'appelle θ1? Z1, θ1, c'est assez compatible. Alors le cos de θ1, ça t'as ça dans ton cours, le cosinus de l'angle de l'argument, c'est la partie réelle, ici 1, sur le module, ici 2. Donc le cos de θ1, c'est 1 sur 2. Le sinus de θ1, c'est la partie imaginaire, donc racine de 3, sur 2. Donc ça me permet de dire, j'ai le sinus qui vaut racine 3 sur 2, j'ai le cos qui vaut 1 demi, l'angle dans tes valeurs remarquables d'angle, et c'est là que je te renvoie encore à ton cours de trigo de première spémat, tu dois le maîtriser. L'angle dont le cos c'est 1 demi et le sinus c'est racine de 3 sur 2, cet angle là c'est pi sur 3 à 2 pi près. Donc soit tu notes pi sur 3 plus k fois 2 pi, ok, soit tu notes, moi je préfère la notation à 2 pi près en mettant cette écriture, ok, modulo 2 pi. C'est bon? Alors on aurait pu faire apparaître ça différemment, enfin on aurait pu chercher la forme trigo de Z1 autrement parce qu'ils vont me demander la forme trigo. Ah non. Ah ouais non, on va pas, c'est pas comme ça qu'on fait, ce sera pour la question 3. Bon, du coup on va s'en tenir à ça. Module pour Z2, donc Z2 c'est 1 plus I racine de 3, non 2 plus 2I pardon. Ok, donc module pour Z2. Module de Z2 égale racine carrée de 2 au carré plus 2 au carré, ce qui nous donne racine de 4 plus 4, racine de 8. Je te déconseille de laisser des racines carrées sans les simplifier. Il vaut mieux toujours aller vers une écriture simplifiée. Et là, en l'occurrence, racine de 8, pardon, c'est racine de 4 fois 2. Et racine de 4, ça fait 2, donc au final, ça te fait du 2 racine de 2. Tout ça, bien sûr, tu peux vérifier tous les résultats à la calculatrice, notamment avec les nombres complexes. C'est vraiment avantageux pour ça si tu sais bien manipuler ta calculatrice. Par contre, sache que dans une interro, un contrôle, n'importe quoi où tu vas être évalué, si tu balances le résultat, tu connais la finalité de l'histoire, tu n'auras pas les points, quoi. Par contre, tu peux vraiment vérifier. Donc, argument de Z2, tu as compris comment je vais l'appeler. Je vais l'appeler θ2. Et le cos de θ2, donc c'est partie réelle 2 sur module de racine de 2. Je peux simplifier par 2. Il me reste 1 sur racine de 2. Bien sûr, tu ne laisses pas des racines carrées au dénominateur. Ça fait racine de 2 sur 2. Le sinus, ça va faire la même chose. Donc 2 sur 2 racine de 2. Au final, racine carrée de 2 sur 2 pour la même raison. L'angle dont le cos égale racine de 2 sur 2 ainsi que le sinus, c'est les angles associés à pi sur 4 modulo 2pi. Donc c'est pi sur 4 modulo 2pi. Ok, donc on prend le plus simple, c'est pi sur 4. Donc on a θ2, on a l'argument. Et puis pour l'argument de Z1 sur Z2, et le module, donc je vais faire ça là. Z1 sur Z2, le module, là on va aller appliquer les propriétés du cours. Module de Z1 sur Z2, d'après le cours, c'est module Z1 sur module Z2. Oui, je t'ai fait aussi une fiche. Bon, elle sera peut-être pas encore disponible au moment où je tourne cette vidéo, mais je le dis quand même parce que je suis en train, là, tout de suite maintenant, de refaire les fiches de maths experte. Il y a une fiche sur ce chapitre-là avec toutes les propriétés, des modules et tout. Il y a quelques fiches de maths experte qui sont en train de sortir, donc pareil, n'hésite pas à checker sur mon site ou à me demander directement pour savoir si tu as besoin de ces fiches, comment tu y accèdes, puisqu'elles sont soit en cours de préparation, soit elles seront déjà prêtes et dispo sur mon site au moment où tu regarderas cette vidéo. Si tu as besoin d'avoir toutes les propriétés sous les yeux, c'est clairement pratique en fait.
pour pas sans arrêt avoir à les regarder dans le bouquin, etc. Alors, module de Z1 sur Z2, c'est module de Z1 sur module de Z2, propriété des modules. Le module de Z1, on a dit que c'était 2, je crois, et module de Z2, on a dit que c'était 2 racines de 2. Donc au final, boum boum, ça me fait 1 sur racine de 2, donc racine 2 sur 2. Attends, c'était bien ça? Module de Z1, ouais, c'était 2, je l'ai ici sous les yeux. Et module de Z2, c'était 2 racines de 2. Ouais, c'est bon. Ok. Et puis argument. Argument de Z1 sur Z2. Alors, argument. Arg de Z1 sur Z2, pareil, propriété des arguments. Ça fait arg Z1 moins arg Z2 modulo de pi, puisque après tu peux rajouter tous les tours complets que tu veux et ça te donnera le même angle. Mais pour l'instant, moi je vais juste m'en tenir à arc Z1, mon arc Z2, j'ai pas besoin de rajouter des tours complets et de complexifier mon angle, tu comprends le truc. Alors l'argument de Z1 c'était pi sur 3, et l'argument de Z2 c'était pi sur 4. D'ailleurs j'ai bien noté pi sur 4. Ouais c'est bon. Pi sur 4, donc pi sur 3 moins pi sur 4, ça tu mets tout sur 12, ça te fait 4 pi sur 12 moins 3 pi sur 12. On peut mettre le détail, mais bon après... peut-être un peu too much, ça fait pi sur 12. Modulo de pi, hein. Après tu peux réécrire le modulo de pi de partout. Voilà pour l'argument de Z1 sur Z2 et on est presque à la fin de l'exercice. C'est des petits exercices pas trop compliqués mais qui font vraiment employer les choses de base pour la forme trigonométrique et les propriétés de module argument de base aussi, les trucs que tu dois absolument maîtriser sur ce type d'exo. Déduire des questions précédentes la valeur exacte de cos pi sur 12 et sin pi sur 12. Donc là on te pose la question, il y a une petite stratégie et je vais te la montrer et après tu verras sur des exos comme ça c'est toujours la même chose. Donc 3, on a Z1 sur Z2 dont le module vaut racine carrée de 2 sur 2. D'accord? C'est ce que j'ai trouvé à la question 2. Voilà. Et l'argument vaut pi sur 12. Argument de Z1 sur Z2, pi sur 12 modulo de pi. Ce qui signifie que je peux écrire Z1 sur Z2 en forme trigonométrique en utilisant la relation vue en classe, vue dans ton cours, module fois cos pi sur 12 plus i sin pi sur 12. Ok, le module, je vais le remplacer tout de suite par racine carrée de 2 sur 2, comme ça c'est fait. Voilà, ça c'est la forme trigo de Z1 sur Z2. Forme trigo. Je vais développer un peu cette forme trigo. Et je vais écrire ça. Z1 sur Z2 égale racine 2 sur 2 cos pi sur 12 plus i racine 2 sur 2 sin pi sur 12. Alors là, ça devient intéressant parce que j'avais déjà une écriture. Ça ressemble à une écriture sous forme algébrique. Et j'avais déjà une écriture sous forme algébrique qu'on avait fait ici. Voilà. On avait trouvé que Z1 sur Z2, c'était racine 3 plus 1 sur 4 plus i racine 3 moins 1 sur 4. On va réutiliser ça. Donc, or, Z1 sur Z2, on sait que c'est égal à racine 3 plus 1 sur 4 plus i racine 3 moins 1 sur 4. Et bien, qu'est-ce qu'il te reste à faire? À mettre en face à face ces deux expressions de Z1 sur Z2 et à identifier les parties réelles et les parties imaginaires. C'est-à-dire que ces deux expressions sont toutes les deux égales à Z1 sur Z2. Ça veut dire que les parties réelles sont égales et les parties imaginaires sont égales. Je vais te le montrer avec le code couleur. Voilà. Ça, c'est égal. Et ça, c'est égal. Après, tu fais une identification. Et on a bientôt conclu sur les valeurs de cos pi sur 12. Identification et sinus pi sur 12. Donc cos pi sur 12, on va l'écrire comme ça. Racine de 2 sur 2 fois cos pi sur 12. Ça te fait racine de 3 plus 1, le tout sur 4. Comme tu veux cos pi sur 12 tout seul, tu dois isoler cos pi sur 12. Donc tu vas multiplier le membre de droite par 2 sur racine de 2. Ok, fois racine 3 plus 1, le tout sur 4. J'aime pas me trimballer un 2 sur racine de 2 en fait, j'aurais voulu le remplacer directement dans ma tête par son écriture simplifiée. 2 sur racine de 2, tu multiplies en haut et en bas par 2, par racine de 2, pardon. Donc en haut tu vas avoir 2 racines de 2, en bas tu vas avoir 2 tout seul, d'accord?
Et donc tu vas pouvoir simplifier les deux. Donc 2 sur racine de 2, en fait ça fait racine carrée de 2. Fois racine de 3 plus 1, le tout sur 4. Donc au final, si tu développes ton racine carrée de 2 sur ton numérateur, ça fait racine de 2 fois racine de 3, donc racine de 6. Et racine de 2 fois 1, ça fait racine de 2. Le tout sur 4. Voilà, ça, c'est cos pi sur 12. Et si tu tapes dans ta calculatrice cos pi sur 12, elle va te donner la valeur exacte de cos pi sur 12, elle va te l'afficher sous cette forme-là. Ce sera la forme simplifiée, l'écriture simplifiée. Mais si tu mets directement le résultat à ton prof, laisse tomber, il ne te donnera pas les points. Donc pour le sinus pi sur 12, c'est la même. C'est égal à racine 3 moins 1, le tout sur 4. Ce qui nous donne sinus pi sur 12. Donc si tu permets, là je vais multiplier par racine carrée de 2 dans le monde de droite pour avoir directement cette écriture-là. Je ne sais pas pourquoi je mets des parenthèses. Racine 3 moins 1, le tout sur 4. Et si tu développes ton racine carrée de 2, ça nous fera racine de 6 moins racine de 1, moins racine de 2, le tout sur 4. Voilà, ça, c'est sinus pi sur 12. Et ceci marque la fin de cet exercice. Ça t'a plu? J'espère que ça t'a plu. Ouais. Si ça t'a plu, encore une fois, je te dis partage, diffuse, c'est très très important. Fais l'exercice par toi-même aussi, ça c'est très important, pareil, pour une bonne compréhension, une bonne maîtrise. Et puis voilà, n'hésite pas et n'oublie pas de checker les autres exercices sur la partie géométrique des nombres complexes. Tu as la playlist sur ça, il y a d'autres exos. Entraîne-toi sur tout, maîtrise tout, et puis normalement après, sois tranquille pour le contrôle, tu auras tes points et tu auras ta réussite. Ok? Sur ce, bonne motivation, travaille bien et à très bientôt. Ciao!